J'ai choisi des oiseaux qu'on voit ce temps-ci. Comme j'ai dit au début, là, genre le mésange à tête noire. Donc, je vais juste explorer le mésange parce que c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. Donc, ça, c'est la mésange à tête noire. Il est ici à l'année. Il mange des insectes. Puis il vient dans ma cour, à mon mangeoire, mais je le vois aussi sur les sentiers du Penz, dans les parcs, un peu partout. Quand j'entends ce petit bruit, je sais tout de suite que c'est des mésanges. Ils sont souvent en groupe, surtout l'hiver. En- Au printemps, en été, ils sont en couple. Donc, ils sont en groupe l'hiver et le printemps, ils vont se trouver un couple, là. Puis, si tu vois juste des couples, mais ce temps-ci, c'est en groupe. C'est sûr, tu vas entendre ça dans le forêt, dans le village, un peu partout. C'est, je dirais, un des plus communs qu'on voit. Donc, ça serait un oiseau que tu pourrais, si tu ne le connais pas déjà, apprendre un peu plus, essayer d'apprendre le son. En anglais, c'est un chickadee parce qu'il fait chickadee dee dee dee. Il fait aussi un son qui est comme deux notes. Il fait comme ça, c'est surtout le printemps puis l'été qu'il va chanter comme ça. Il va faire son chickadee puis ses notes parce que c'est son chant, c'est pas des cris. En hiver, il va faire des cris qui sont plus comme soit des petits sons qu'il fait entre eux ou si c'est une alarme, si un renard ou un oiseau de proie, ils vont comme faire un petit des bruits d'alarme pour avertir les autres. Mais c'est le printemps que les oiseaux font leur chant. Donc, si on prend un autre exemple comme le cardinal rouge, il y a plusieurs personnes qui pensent que le cardinal rouge viennent seulement le printemps parce qu'ils sont beaucoup plus actifs avec leur chant. Ils vont chanter le printemps. Ils chantent beaucoup, sans cesse, le printemps, mais l'hiver, on ne les entend pas beaucoup chanter. Donc, j'ai déjà été dit, ah, j'ai vu mon premier cardinal rouge ce printemps, mais il est ici tout l'hiver, c'est juste que on les entend pas. Donc, le cardinal rouge, je vais te donner, c'est un autre qu'on peut apprendre facilement, qu'on voit souvent. Le mâle, il est rouge, la femelle, il est comme plutôt olive. Je vais montrer une photo des mâles et femelles ici. Son chant a un caractéristique genre de sifflement, c'est comme une qualité de son qui est différent, par exemple, de la mésange. Donc, c'est assez varié, mais tu peux entendre la qualité de son son. Donc, on reconnaît le bec orange, un peu de noir autour du bec dans les deux, et aussi la petite huppe sur la tête. Donc, j'aime beaucoup la femelle, elle est vraiment belle, je trouve, les couleurs. C'est sûr que le mâle qui est complètement rouge, c'est beau aussi, mais il y a comme c'est plus subtil les couleurs sur la femelle. Ici, je vois souvent un cardinal de couleur brun orangé. Est-ce une femelle ou le petit? Probablement la femelle. Ça se peut que c'est le petit, mais comme on a vu dans les photos, les petits ressemblent souvent aux femelles. On voit tellement souvent le couple. Euh, Quand on approche un oiseau qui a des bébés dans le nid ou les bébés commencent juste à voler, souvent ce qui va arriver, c'est le couple va te percevoir et va essayer de s'en aller pour prendre ton attention parce qu'il ne veut pas donner la location du nid ou des bébés.
Donc, on voit souvent les adultes plus que les bébés. La différence avec les plus jeunes, là, les immatures, c'est qu'il n'y a pas le noir autour du bec. Ça a l'air à une femelle, sauf que la femelle a le genre de noir autour du bec. Puis le mâle, on le reconnaît tout de suite. Il n'y a pas un autre oiseau qui leur ressemble. Cardinal rouge. Une autre chose qu'on va voir souvent l'hiver, c'est la citelle. Donc ça, c'est la citelle à poitrine blanche. Et c'est un oiseau qui est ici à l'année. Et il y a une autre citelle, c'est la citelle à poitrine rousse. C'est les deux citelles qu'on a ici à Sutton et au Québec. Lui, il est plus commun, mais je vois les deux. Souvent, je vois les deux en sortant. Et ce qui est intéressant avec cet oiseau-là, c'est qu'il peut marcher sur le tronc d'arbre. Il va monter, mais il va descendre, donc la tête en bas. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui font ça, qui vont descendre le tronc d'arbre avec la tête en bas. Donc les pics, ils vont toujours avoir la tête en haut. Ils ne vont pas descendre le tronc d'arbre. Il y a aussi une paruline, ça s'appelle la paruline noir et blanc, qui fait la même chose. Et son nom avant, c'était la paruline, the nuthatch warbler, à cause de cette façon de descendre l'arbre. Et leur son est assez particulier aussi. Donc, je vais juste jouer un peu le son de la citelle, poitrine blanche. C'est un son nasal un peu. Il fait ça aussi. Il a la même qualité de son. Donc, il y a plus qu'un son qu'il fait, mais encore comme avec le cardinal rouge, il y a comme une qualité de son nasal avec les citelles. Donc, tu écoutes un peu en marchant, tu entends le petit son, like, tu regardes si tu à poitrine blanche ou à poitrine rousse. Si c'est à poitrine blanche, tu as identifié ton oiseau. Donc, on a vu le mésange à tête noire, on a vu la citelle à poitrine blanche, on a vu aussi, donc c'est juste le cardinal rouge, c'est 3 oiseaux qu'on peut voir en hiver à Sutton. Je vais continuer. Un autre oiseau qu'on voit tout l'hiver et l'été, donc à l'année, c'est certains pics. Donc, on a le pic mineur qui est le plus commun et la plus petite. Donc, je vais juste faire écouter et voir le pic mineur. En anglais, Downy Woodpecker. Donc, si vous allez sur YouTube et puis vous cherchez le nom d'un oiseau, tu vas être capable de l'observer en vidéo, avec le son. Donc, c'est un bon outil pour connaître les oiseaux. Le mâle a une petite tache rouge sur la tête. Bon, si tu entends ça, c'est un pic mineur, c'est sûr. C'est descendant. Le pic chevelu, il est semblable, mais c'est comme la note descend pas. C'est comme. Je vais jouer le pic chevelu, qui est un peu plus grand. Le son, il est semblable, mais il n'est pas pareil. Il descend pas. C'est le pic chevelu. Donc, il ne descend pas. Et si je joue encore le pic mineur. Vous entendez la différence? Donc, souvent, à l'œil, parce qu'ils sont vraiment semblables, ces deux oiseaux-là, juste qu'un est plus petit. Donc, en l'entendant comme ça, on sait. Moi, des fois, je le vois puis je ne sais pas si c'est le pic chevelu ou le pic mineur parce qu'il est loin, je suis avec mes jumelles et je ne sais pas s'il est comme 4 pouces ou 6 pouces. C'est difficile à voir à l'œil. Mais si je l'entends puis il fait son chant comme ça, bon, je le sais, c'est un pic chevelu.
Et le vol d'un pic est assez particulier aussi. Tu peux reconnaître l'oiseau en volant parce que les pics, ils font comme un... Ils font ça avec les ailes. Ils vont flatter les ailes et arrêter. Donc, ça fait comme... Comme ça. Donc, juste en le voyant voler, je sais que c'est un pic. Si c'est un petit pic, c'est probablement le pic mineur. Si c'est vraiment grand, c'est le grand pic. Et entre les deux, il y a le pic chevelu. Donc, ça, c'est trois pics assez communs. On a aussi le pic flamboyant qui est ici juste l'été. L'autre que j'aimerais explorer un peu, c'est un oiseau qu'on voit souvent, c'est le jet bleu. Et le jet bleu a beaucoup de vocalisation, il fait des sons étranges et variés. C'est un oiseau vraiment beau, il y a les bleus, les couleurs de ses plumes est intense et vraiment beau. Mais sont tellement communs que des fois on voit c'est juste un jet bleu. Mais en fait, c'est un oiseau vraiment intelligent et super beau. Écoutez. Un autre. Donc, on ne peut pas se tromper quand on voit cet oiseau. Mais même si on le reconnaît, c'est bon aussi à le regarder en détail, voir qu'il y a la poitrine blanche. Donc, souvent, on voit le jet bleu dans l'arbre, puis on voit juste sa poitrine blanche et on l'entend. Donc, on ne sait pas que c'est un jet bleu. Donc, il faut savoir ses chants et reconnaître sa voix. Et sa voix est assez particulière aussi. Même s'il ne chante pas la même chanson ou le même chant chaque fois, il est vraiment varié, mais il y a une qualité de sa voix qu'on peut reconnaître. Comme la mésange, comme avec le cardinal rouge, il y a des qualités de sa voix qu'on finit par reconnaître. Donc, ça a un cri, un peu comme... c'est dans la même famille des corneilles et des corbeaux. Les corvidés, c'est le nom de la famille. Et ça a un cri, là. C'est pas beau comme le cardinal ou comme les autres oiseaux qui chantent, mais c'est intéressant dans sa variation et la qualité de sa voix est intéressante. Donc, tu vas finir par le reconnaître juste en l'observant si tu ne la reconnais pas déjà. Donc, je ne sais pas vraiment le niveau d'expérience que tout le monde ici dans le groupe, les connaissances. J'espère que l'introduction n'est pas trop... il est pas assez... J'ai pas fait ça avancé là, pour les experts, mais je voulais juste introduire certaines espèces que tu peux aller dehors aujourd'hui, demain et les voir. Donc, essaye de te rappeler de ces 5 espèces et c'est vraiment un bon début, un départ. Et quand arrivent les merles et les carouges, c'est ça qu'on va voir, les premiers qui reviennent du sud, je trouve, c'est les carouges. Donc, quand tu vois ça, on sait que le printemps arrive vraiment. Puis dès le 1er avril, c'est les merles d'Amérique qui reviennent. Et après ça, une semaine, 2 semaines plus tard, on va voir les premières parulines. Donc, c'est là que vraiment ça se passe, ça devient vraiment intéressant et vite. Donc, essayez de connaître les oiseaux qui sont ici à l'année maintenant. Et juste au printemps, commencer avec 1 ou 2 oiseaux nouveaux que tu vois dans ta cour. Mais je voulais juste dire qu'une bonne façon, je vais en finir avec ça, c'est une bonne façon d'apprendre, c'est de se rejoindre à un groupe. Donc, il y a un groupe d'ornithologues à Cowansville, ça s'appelle COBM, Club des ornithologues de Brome-Missisquoi. Donc, tu peux devenir membre et faire des sorties avec ce groupe. Ils ont un site web, COBM, ça s'appelle. Puis on voit sur leur photo, ils ont mis le cardinal rouge, la mâle et la femelle. Le mâle et la femelle.
Aussi, au printemps, moi, je sors tous les samedis matins. C'est bienvenu à tous aussi. Donc, de 7h à 10h les samedis matins, commençant le 8 mai, je fais des sorties en groupe. Donc, vous pouvez me rejoindre aussi. Ça, il y a des détails sur mon site web suttonbirds.com. Puis, j'encourage les gens de venir. Là, il n'y a pas de niveau minimum. Tout le monde est bienvenu.